Bienvenue sur la sagesse infinie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui a captivé l'esprit humain à travers les âges, un sujet qui se situe à l'intersection de la spiritualité, de la philosophie et même de la science. L'âme. Qu'est-ce que l'âme? Comment interagit-elle avec notre corps physique? Quel destin lui est réservé après la mort? Ces questions, qui touchent à l'essence même de notre être, ouvrent des portes sur des mondes inexplorés et des dimensions au-delà de notre compréhension habituelle. À travers cette vidéo, nous allons naviguer ensemble dans les eaux profondes et souvent mystérieuses de la croyance et de la connaissance, en quête de réponses. Nous examinerons des perspectives diverses, des anciennes traditions spirituelles aux théories philosophiques modernes, en passant par les intrigues scientifiques récentes, pour tenter de percer les secrets de l'âme. Comment est-elle liée à notre corps? D'où vient-elle? Et plus intriguant encore, vers où se dirige-t-elle après notre passage sur cette terre? Préparez-vous à un voyage fascinant à travers des concepts qui défient notre réalité quotidienne, enrichis d'exemples précis et de récits captivants qui illumineront notre quête de compréhension. Êtes-vous prêt à explorer le voyage extraordinaire de l'âme à travers différents corps et dimensions? Alors, installez-vous confortablement et embarquons ensemble dans cette aventure épique à la découverte de l'âme. Quand l'âme entre-t-elle dans le corps? La question de l'entrée de l'âme dans le corps humain est une interrogation fondamentale qui traverse les âges et les cultures, suscitant un éventail de réponses dans les traditions spirituelles et philosophiques du monde entier. Cette interrogation touche à la nature même de l'existence humaine, à l'essence de ce que signifie être vivant, et à la relation entre le matériel et l'immatériel, le corps et l'esprit. Dans la tradition hindoue, la notion d'Atman ou âme est centrale. L'Atman est considéré comme l'essence éternelle, immuable et véritable de l'être, au-delà de l'identification avec le monde phénoménal de changement et d'illusion, Maya. Selon cette perspective, l'âme n'entre pas dans le corps à un moment arbitraire, mais plutôt en fonction du karma accumulé par les actions et les pensées des vies antérieures. Le karma, une loi cosmique de cause à effet, détermine les circonstances de la naissance, y compris le moment où l'âme s'incarne dans un nouveau corps. Cette vision souligne une continuité de l'existence, où chaque vie est une étape dans le voyage de l'âme vers la réalisation de sa véritable nature. Cette idée de continuité et de connexion entre les vies soulève des questions fascinantes sur la nature de la conscience et de l'identité personnelle. Si l'âme précède la naissance et survit à la mort physique, alors l'expérience humaine individuelle est seulement une partie d'un voyage beaucoup plus vaste. Cela implique que nos actions, nos choix et même nos pensées ont des implications qui dépassent les limites de notre existence actuelle, influençant les conditions de nos vies futures. La croyance en la réincarnation, intimement liée à cette compréhension de l'âme, offre une perspective sur la justice et la moralité qui est intrinsèquement dynamique. Les bonnes actions et les intentions positives contribuent à un karma positif, qui à son tour influence positivement les conditions de la vie future. À l'inverse, les actions négatives accumulent un karma négatif, entraînant des conséquences moins favorables. Cette vision encourage un mode de vie éthique et conscient, soulignant l'importance de la compassion, de l'altruisme et de la quête spirituelle. La question de savoir à quel moment l'âme entre dans le corps est une interrogation profonde qui touche à la fois à la philosophie, à la théologie, à la spiritualité et, dans une certaine mesure, aux sciences. La réponse varie grandement selon les croyances religieuses, les traditions spirituelles et les perspectives philosophiques. Dans les traditions chrétiennes, les opinions peuvent varier. Certains croient que l'âme est présente dès la conception, ce qui est souvent lié à des débats sur l'avortement et le début de la vie. D'autres peuvent penser que l'âme entre dans le corps à un autre moment significatif avant ou après la naissance. Dans l'islam,
Il est généralement cru que l'âme est insufflée dans le fœtus après 120 jours de gestation. Cela est basé sur certains hadiths, qui sont des récits de la vie du prophète Muhammad. Le judaïsme offre plusieurs perspectives, certaines sources suggérant que l'âme entre dans le corps au moment de la naissance, tandis que d'autres proposent des idées différentes, y compris pendant la gestation. L'hindouisme et le bouddhisme ont des vues complexes sur l'âme, souvent liées à des croyances en la réincarnation. Dans ces traditions, le moment précis où l'âme entre dans le corps peut être moins central que le cycle continu de naissance, mort et renaissance. Les perspectives philosophiques et scientifiques peuvent aborder la question de manière différente, souvent en se concentrant sur la conscience, l'identité personnelle ou le début de la vie biologique, plutôt que sur une âme distincte. Il est important de noter que les points de vue sur cette question peuvent être extrêmement personnels et varier considérablement même au sein d'une même tradition religieuse ou philosophique. Enfin, la question de l'entrée de l'âme dans le corps, vue à travers le prisme de la tradition hindoue, nous invite à réfléchir profondément sur notre propre existence. Elle nous pousse à considérer la vie non pas comme une série d'événements isolés, mais comme une toile interconnectée de causes et d'effets, où chaque pensée et chaque action contribuent à la trame de notre voyage spirituel. Cette perspective nous offre une compréhension plus riche de notre place dans l'univers, nous incitant à chercher un sens et une connexion au-delà du matériel, dans l'immensité de l'existence spirituelle. La taille et la localisation de l'âme. La conception de l'âme comme une entité non matérielle qui imprègne l'ensemble du corps humain est une idée qui trouve écho dans diverses traditions spirituelles et philosophiques à travers le monde. Cette vision de l'âme transcende l'idée d'une localisation physique spécifique, suggérant plutôt que l'âme est une présence ou une essence qui occupe tout l'espace du corps et, par extension, peut même dépasser ses limites physiques. Dans cette perspective, l'âme est souvent perçue comme la source de la vie elle-même, un principe vital qui anime le corps et lui confère conscience et individualité. Cette omniprésence de l'âme dans le corps reflète l'idée qu'elle est intrinsèquement liée à l'existence de chaque être, agissant comme le lien entre le physique et le spirituel, le matériel et l'immatériel. Par ailleurs, cette perception de l'âme soulève des questions fascinantes sur la nature de la conscience et de l'identité. Si l'âme est omniprésente et non confinée à une partie spécifique du corps, cela implique que notre expérience de la conscience et de l'identité personnelle est le résultat d'une interaction complexe entre l'âme et le corps physique. Cette interaction souligne le caractère unique de chaque individu, tout en suggérant que l'âme elle-même pourrait être une entité dynamique, capable d'évoluer et de changer au fil du temps et des expériences vécues. Cette idée d'une âme non matérielle mais omniprésente offre une perspective riche et nuancée sur la question de ce « qui nous rend véritablement humains », soulignant la profondeur et la complexité de notre existence au-delà des simples composantes physiques. Le voyage de l'âme. Les récits d'expériences spirituelles où l'âme semble transcender les limites du monde physique sont nombreux et variés, reflétant une quête universelle de compréhension et de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Ces expériences, bien qu'elles puissent différer dans leurs détails, partagent souvent un thème commun de dissolution des frontières entre l'individu et l'univers, suggérant une nature plus fluide et interconnectée de l'existence. Un exemple concret de cette expérience peut être trouvé dans les pratiques de méditation profonde du bouddhisme Vajrayana. Les pratiquants avancés de cette tradition rapportent des expériences de dissolution de l'ego, où la perception habituelle de soi comme une entité séparée du reste de l'univers s'efface. Au lieu de cela, ils éprouvent un sentiment d'unité avec tout ce qui existe, une réalisation de la vacuité, sunyata, qui est au cœur de la philosophie bouddhiste.
Cet état de conscience non dualiste, où il n'y a plus de distinction entre sujet et objet, est décrit comme une expérience directe de la nature ultime de la réalité. Dans une autre tradition, celle du chamanisme pratiqué par les peuples autochtones de l'Amazonie, les voyages spirituels sont facilités par l'utilisation de plantes sacrées telles que l'ayahuasca. Les participants à ces cérémonies rapportent souvent des expériences de voyage hors du corps, où leur conscience semble se détacher de leur forme physique et voyager à travers des dimensions ou des mondes spirituels. Ces voyages sont décrits comme des occasions de guérison profonde, de réception de visions et de messages de la part d'entités spirituelles et d'une compréhension renouvelée de la toile interconnectée de la vie. Souligne la croyance en une réalité qui dépasse notre compréhension matérielle et dans laquelle l'âme peut naviguer librement au-delà des contraintes physiques. Enfin, les expériences de mort imminente offrent un autre cadre fascinant pour explorer la notion de l'âme voyageant à travers l'univers. L'idée que l'âme peut voyager ou se réincarner dans différentes formes de vie est un concept partagé par de nombreuses traditions, y compris l'hindouisme et le bouddhisme. La Bhagavad Gita, un texte sacré de l'hindouisme, discute en profondeur de la réincarnation et du karma, suggérant que l'âme évolue à travers diverses existences en fonction de ses actions et désirs. Selon ces croyances, l'âme n'est pas limitée à la forme humaine. Elle peut se réincarner en tant qu'animaux ou d'autres entités, bien que cela soit considéré comme rare et influencé par les actions et pensées de la vie précédente. Un exemple captivant est celui des enfants prodiges, qui sont parfois vus comme ayant des connaissances ou des talents issus de vies antérieures. L'âme et l'univers. La question de savoir si l'âme reste sur Terre ou voyage à travers l'univers est intrigante. De nombreuses traditions spirituelles et philosophiques suggèrent que l'âme est libre de voyager à travers différentes dimensions ou plans d'existence. Cette idée est renforcée par des expériences de méditation profonde où les individus rapportent avoir accédé à des états de conscience qui transcendent le monde physique, suggérant l'existence de réalités au-delà de notre compréhension matérielle. Un exemple puissant de cela est l'expérience de méditation d'un pratiquant avancé qui décrit avoir ressenti une connexion profonde avec l'univers, une sensation d'être un avec tout, ce qui existe. Ces moments de réalisation profonde ne peuvent souvent pas être pleinement expliqués avec des mots, mais sont décrits comme des expériences transformantes qui changent la perception de la réalité. Conclusion. L'âme, ce phare mystérieux qui guide notre voyage à travers le temps et l'espace, est une source intarissable de fascination et d'inspiration. Qu'elle soit perçue comme une énergie vibratoire pulsant à travers l'univers, une conscience éternelle qui défie les confins de la mortalité, ou une lumière divine éclairant notre chemin spirituel, l'âme demeure au cœur de nos quêtes les plus profondes. Elle est le fil d'Ariane dans le labyrinthe de nos existences, nous invitant à suivre son sillage lumineux à travers les mystères de la vie et de la mort. Les récits de réincarnation, les moments de transcendance vécus dans la méditation et les sagesses immémoriales puisées dans des textes sacrés tels que la Bhagavad Gita tissent ensemble une tapisserie riche et complexe qui enrichit notre compréhension de l'âme. Chaque histoire, chaque expérience, chaque verset est une invitation à plonger plus profondément dans l'exploration de cette essence insaisissable qui nous anime. Alors que nous nous tenons à l'aube d'une nouvelle ère de la connaissance humaine où la science commence à effleurer les vastes territoires inexplorés de la conscience, il est essentiel de se rappeler que le voyage de l'âme transcende les limites de notre compréhension actuelle. Il nous appelle à élargir nos horizons, à ouvrir notre cœur aux possibilités infinies de l'existence et à embrasser le mystère avec émerveillement et humilité. En conclusion, la quête de l'âme est une invitation à voyager au-delà des frontières de notre réalité physique, à explorer les profondeurs de notre être intérieur et à contempler l'immensité de l'univers qui nous entoure.
C'est un appel à la réflexion, à la croissance spirituelle et à l'éveil de notre conscience. Puissions-nous avoir le courage de répondre à cet appel, d'embrasser notre voyage intérieur avec ouverture et curiosité, et de découvrir les trésors cachés qui résident au plus profond de notre âme. C'était David, pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.